Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, une vidéo un peu particulière de messages de vos ancêtres ou de vos défunts ou de vos guides, selon ce en quoi vous croyez et voilà, à qui vous voulez parler peut-être. Donc, j'ai préparé 4 tas. Un, 2, 3, 4. Avec des cartes que j'utilise toujours, donc des cartes du tarot de Marseille, des cartes de mon oracle, enfin une carte du tarot de Marseille, une carte de mon oracle, une carte du Petit Lenormand et une carte du Rider-Waite. Pour d'abord essayer de savoir qui veut vous parler, et puis ensuite les messages ou elle aura à vous donner. Voilà. Donc voilà, en ces temps un petit peu d'Halloween ou de Samhain, c'est un petit peu le moment pour un petit peu écouter ces messages-là. Après, c'est un tirage intemporel, hein, quand vous le trouvez, ça pourra vous guider quand même. Donc voilà. Sur chaque tas, j'ai mis des choses du passé, des choses de famille, des objets de famille. Il y a sur le premier tas des anciennes pièces avec Napoléon III, d'accord. Et je crois elle date de 1865 celle-là. Voilà, donc du 19e siècle. Donc si ça vous parle, si ça vous appelle, l'autre aussi, hein, c'est à peu près la même en plus petite. Voilà. Ensuite, sur le deuxième tas, il y a une montre des années 30. 1930, cette fois on est au 20e siècle, qui fonctionne. On entend le tic-tac normalement. Voilà. Ensuite, sur le troisième tas, il y a un petit bracelet avec la Vierge des années 50. Donc c'est tous des objets de famille, hein. Et puis sur le quatrième tas, il y a une carte postale des années 60. 1965, il me semble, hein. Une vraie carte écrite. Ouais, 1965. Une belle plage des années 60. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, vous concentrer peut-être, essayer de vous connecter, ce qui vous parle. Je vais pour chaque tirage aussi rajouter des petites images anciennes, une collection d'images, enfin pas une collection, mais tirer une carte dans ma collection, enfin dans la collection de famille plutôt, c'est pas à moi vraiment. Deux cartes qui peuvent éclairer aussi en plus. Allez, je commence avec le premier tas avec les pièces. Pas que je me trompe après. Alors, vous avez avec les pièces. Donc, vous avez la maison Dieu. La carte du consultant, d'accord. Ensuite, les poissons. Et le 8 de denier. Alors, là, pour ce tas-là, vous avez quelqu'un qui est peut-être parti d'une façon violente ou en n'ayant pas réglé vraiment des choses. Donc voilà, il y avait encore des non-dits, il y a encore des choses, et où sa fin a provoqué des bouleversements ensuite, ou même pour lui, enfin voilà. Ça peut être quelqu'un qui a une vie agitée, qui un petit peu allait dans tous les sens. Ça peut représenter aussi la fête ou des choses comme ça, la maison Dieu. On peut voir aussi des confettis, des choses comme ça. Donc quelqu'un peut-être qui a aussi brûlé la vie par les deux bouts, voilà. Donc du coup, peut-être ça a été un petit peu pas toujours facile ou une vie bien remplie mais un petit peu risquée. Et du coup, voilà, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu violent quand même qui a provoqué aussi des difficultés. Avec la carte du consultant, c'est quelqu'un qui est là pour vous quand même, qui est en forte résonance avec vous. Donc là, je pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme. Là, il y a des hommes, là aussi.
Euh, mais je pense que ouais, ça peut être l'un ou l'autre, dans la famille ou pas. Enfin voilà, là il y a pas mal de possibilités. Mais c'est quelqu'un qui était proche de vous et en tout cas vous, ça résonne fortement en vous. Il y a vraiment de la résonance quand vous pensez à cette personne, comme si vous vous identifiez à cette personne ou vous entendez ses messages, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a différentes possibilités vu que vous serez certainement plusieurs à choisir ce tas. En tout cas, il y a une espèce d'inspiration d'à la fois un caractère très un peu explosif et puis mais qui a envie que les choses bougent, qui aime bien voilà l'agitation, des choses comme ça, et en même temps des prises de risques. Donc ça peut vous inspirer ou pas, ou vous donner aussi des leçons pour y réfléchir. Mais c'est vrai qu'avec la Maison Dieu, ça incite quand même, et ça parle aussi de bouleversement. Donc ça peut parler aussi d'un bouleversement qui a en ce moment dans votre vie, qui n'est pas évident, mais c'est vrai que cette personne-là est là aussi pour vous guider, pour vous dire que vous retomberez sur vos pattes. Après, on le voit aller dans les cartes, hein, mais que vous retomberez sur votre patte en n'ayant pas trop peur et en ayant un petit peu le goût du risque, en essayant de vous lancer comme cette personne l'a fait. Donc peut-être que c'est pas un caractère que vous reconnaissez dans vos guides, dans vos défunts, vos ancêtres. Peut-être que vous ne l'avez pas connu. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose dans lance-toi, fais la fête, essaye. Et puis, il faut essayer de prendre des risques. Voilà, c'est ce que je sens. Avec les poissons et les huîtres de denier, on a des cartes plus tranquilles. Mais les poissons, c'est vrai que c'est autant, ça peut être l'abondance, donc on peut voir comme une pluie d'abondance avec la maison Dieu aussi. Et c'est aussi l'indépendance, c'est aussi se lancer, ne pas se soucier du regard des autres. Enfin voilà, il y a quelque chose aussi où voilà le côté un petit peu explosif, ben ça plaisait peut-être pas à tout le monde, mais c'était pas son problème à la personne. La personne, c'était aussi de vivre sa vie, de s'amuser, de s'éclater, de vivre un petit peu la vie passionnément. Et du coup, c'est un petit peu ça qu'elle vient vous dire là, que voilà, il y a des choses à vivre dans votre vie et il faudrait pas passer à côté par peur. Vous avez aussi beaucoup de richesses en vous, donc ne les gâchez pas en restant enfermés. Voilà, les poissons là, ils vont un peu librement dans l'eau, à la découverte peut-être de nouvelles choses, et aussi en prenant un petit peu des risques. Donc ce serait ça le message que j'entends. Et puis après, avec le 8 de denier, ça vous assure une certaine stabilité quand même dans le domaine financier. Enfin, il y a quelque chose. Après, ça parle du travail. Donc il y a aussi un travail à faire sur vous. Peut-être parce que vous avez des bouleversements en ce moment dans votre vie qui sont pas faciles à gérer. Là, on vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour le faire et vous avez tous les guides pour réussir à surmonter ces chamboulements qui sont pas forcément très violents, mais c'est une espèce de révolution en fait dans votre vie. Donc, et là, il va falloir un petit peu ne pas abandonner, travailler pour atteindre vos buts aussi. Il y a un petit peu ça avec les poissons et le 8, c'est-à-dire que si vous avez des envies d'indépendance, des choses comme ça, des envies d'aller vers votre but, eh bien, il va falloir y travailler. Et on voit une personne seule comme ça qui travaille, il y a un village qui est derrière. Mais lui, il va rester concentré sur son travail. Vous voyez qu'il a déjà fait pratiquement tous les deniers, donc vous êtes presque au bout. Mais il faut pas, c'est là qu'il faut pas abandonner votre projet, vos envies, que ce soit dans vos projets personnels ou avec une autre personne ou des choses comme ça. Faut pas lâcher les choses parce que vous êtes au bout, mais c'est grâce à votre force de travail, à votre acharnement et il faut continuer là-dedans. Et ne pas oublier du coup la liberté, l'indépendance, ne pas se soucier de ce que pensent les autres, vraiment suivre votre voie. Ce que vous dit, voilà, ce que vous dites en votre fort intérieur, vos rêves, et essayer de prendre des risques. Voilà. Donc après, c'est peut-être prendre les leçons si vraiment il y a une personne, ça vous parle, une personne voilà, qui a pris trop de risques et qui en a payé un petit peu le prix. Vous, ça peut vous servir de leçon pour ne pas aller au bout de ça, mais quand même s'inspirer de ce comportement, de ce goût quand même de risque, de se lancer. Je vais tirer une carte pour vous, le premier tas.
une ou deux parmi les cartes. Alors, tiens, un champignon. Alors, vous avez la carte grillagée qui est mauvais pour la santé, qui ressemble un peu aux amanites. Bon, il est quand même assez intéressant à regarder, hein, ce champignon. Alors, la carte grillagée, c'est mauvais. Ce champignon ne pousse pas dans les pays froids. Il se développe en sortant d'une volve sous forme d'une boule vide, criblée de trous généralement hexagonaux. Cette forme très spéciale l'empêche d'être confondu avec aucun bon champignon. Il répand une odeur fétide, surtout si l'on froisse sa chair. Alors, moi avec ce champignon, j'ai quand même un côté qui me vient de l'originalité. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. On vous propose, on vous pousse à aller un petit peu hors de votre zone de confort, d'aller vers des choses plus originales et de tenter des choses. C'est un petit peu ce que disait avec la Maison Dieu, de prendre des risques. Mais c'est vrai que ce champignon est mauvais. Et c'est vrai qu'avec la Maison Dieu, c'est ce que je disais un petit peu avec le côté prendre des risques, c'est-à-dire faites attention quand même à ne pas prendre trop de risques et à bien vous renseigner. Donc là, par exemple, on a un guide quand même qui vous dit que ce champignon-là est mauvais. De toute façon, clairement, quand on le voit, on sait, quand on est un peu informé, qu'il est mauvais et qu'il ne faut pas le manger. Donc le message pour moi, c'est aussi, en fait, faites confiance à votre intuition. Quand vous sentez tout de suite qu'une situation va être mauvaise ou une personne va être mauvaise, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rejeter la situation, la personne, mais méfiez-vous vraiment. Et les risques que vous prendrez, elles pourront être guidées, enfin, vous pourrez être guidé par ce que vous ressentez en fait, et ce que vous voyez, ce que vous analysez aussi. Peut-être vos connaissances aussi, puisque là, il faut avoir un peu de connaissances pour le savoir. Après, je ne sais pas si beaucoup de gens iraient manger champignons, voilà, en se disant, ouh, super. Mais voilà, donc moi je dirais que méfiez-vous. Mais là, c'est pas méfiez-vous des apparences parce que il y a clairement un danger qui est écrit sur ce champignon. Donc si vous avez des signaux d'alarme qui s'allument alors que bon, votre mental vous dit oh oui, ou alors les gens autour de vous vous disent mais si c'est bien, la situation est bien, t'inquiète pas et tout. Si vous avez un espèce d'alarme, c'est que c'est pas bon pour vous. Donc ça, c'est un message quand même qui est important à mon avis, qu'il faudra retenir. Fiez-vous bien à ce que vous ressentez parce que c'est certainement vrai. Et puis je tire une autre carte. Alors, qui est-ce qu'on a? Les paraboles, les talents. Alors on a des personnages qui... il y a de l'argent sur la table. Ça fait penser au 8 de denier et qui discute. Alors, les talents, ça vient de Saint Matthieu. Alors, c'est un peu long, mais c'est une histoire, donc je vais la lire. Donc, écoutez bien l'histoire. Je ne sais pas de quoi elle parle, ça se trouve, elle est complètement nulle. Hein. Alors, partant pour un voyage, un homme remit à ses serviteurs des sommes qu'il les chargea de négocier. À l'un, il donna 5 talents. Le talent valait 5280 francs. Bon, c'est au début du XXe siècle, hein, donc je ne sais pas ce que ça fait en euros. À l'autre 2, à l'autre 1, à chacun selon sa capacité. Le premier fit valoir les 5 talents et en gagna 5 autres. Le deuxième en gagna 2. Le troisième enfouit le talent qu'il avait reçu. Quand le maître revint, ils rendirent compte de leur conduite. Aux 2 premiers, il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai d'importantes. » Quant au serviteur paresseux et inutile, il le condamna et ordonna de lui enlever son talent unique. Tous n'ont pas le même savoir-faire, les mêmes ressources de cœur et d'esprit, les mêmes grâces. Gardons-nous de jalouser ceux qui sont plus avantagés que nous, et disons-nous bien que nous n'avons qu'à mettre en valeur les dons reçus, et que chacun sera récompensé dans la mesure de son travail. Écoutez, c'est saint Matthieu dans les évangiles qui a écrit ça. Donc voilà, donc c'est l'histoire de ces personnes. Alors,
Donc, ça parle quand même des talents et de pas jalouser les autres. Ça, c'est important. À mon avis, c'est le plus important. Donc là, il y a un double sens puisque talent, c'était de l'argent et puis il y a aussi le talent, ce qu'on a, donc les ressources qu'on a et puis ce pour quoi on est doué. Euh, ça inciterait, alors il y avait la carte du travail, hein, elle me rappelait bien celle-là. Et c'est vrai que là, ça inciterait à développer vos aptitudes, ce en quoi vous êtes doué. Donc peut-être chercher ce en quoi vous êtes doué, peut-être vous le savez. Et puis le reste, si par exemple il y a des choses qui vous manquent et vous vous dites non mais je suis vraiment pas doué pour ça, alors déjà ne pas jalouser ceux qui ont ça. Donc ça parle quand même de ne pas jalouser les autres, mais aussi peut-être s'entourer des personnes qui ont ces talents-là, plutôt que de voilà de les envier ou de rager là-dessus, de se dire je suis nul dans ça. Si vous avez un certain talent dans quelque chose, développez-le. Et puis, si vous avez besoin de quelqu'un qui a un autre talent, eh bien, allez vers cette personne. C'est-à-dire, vous pouvez vous compléter avec d'autres personnes. Et c'est aussi, ça parle aussi d'entraide pour moi, de choses que chacun a et que en groupe, on se complète. Et si on essaye de développer des talents qu'on n'a pas, eh bien, alors ça peut être intéressant, mais c'est vrai que on peut s'éparpiller et autant faire confiance aux autres pour, euh, pour s'aider, s'entraider, chacun un petit peu dans son domaine. Donc ça ne veut pas dire non plus de rester forcément dans son domaine, mais comme je disais avec le 8 de denier, il y a encore du travail un petit peu à faire, donc plutôt dans le professionnel ou des choses comme ça. Mais vous arrivez quand même au bout, donc j'ai l'impression que vous avez développé des compétences, des connaissances et c'est vers ça qu'il faut que se diriger et bien le développer pour pouvoir être plus indépendant, avoir plus confiance en vous. Vous avez un certain talent, bah oui, vous êtes doué pour quelque chose, vous avez peut-être travaillé dessus et là, vous allez certainement récolter les fruits de ça si vous ne lâchez pas et si vous gardez confiance en vous. Voilà. On parle bien de développer voilà, ses talents et puis d'essayer de faire de son mieux. Euh, après, c'est aussi l'entraide pour moi et se compléter avec les autres et ne pas les jalouser. Voilà, un message un petit peu... c'était une parabole en fait. Hein. Bon, après, moi, c'est ce que j'en comprends sur le coup. Hein. Peut-être après, on peut y réfléchir, philosopher. Je vous laisse philosopher dessus. Voilà. Donc j'ai fini pour ce tas, j'espère que ça vous a parlé. Après c'est quelque chose de général, donc bien sûr ça, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez, c'est à vous de voir aussi. Je passe au deuxième tas avec la montre. Alors vous avez le soleil. J'entends le tic-tac, je sais pas si vous l'entendez. Le chat. Le chemin. Et la reine de Pentacle. Là pour ce groupe, on a quelqu'un d'assez solaire, donc avec le soleil évidemment. Il y a quelque chose, ça peut être un enfant, donc là on a deux enfants, donc il peut y avoir un enfant de votre famille que vous n'avez pas forcément connu, mais qui est là pour vous. On voit qu'il y a aussi une histoire, ça peut être des enfants, ça peut être aussi deux personnes qui se sont retrouvées. Donc un espèce des âmes sœurs qui voilà qui étaient séparées et puis qui se sont retrouvées voilà après la mort et du coup qui sont assez heureuses. Là il y a un rayonnement, il y a un certain bonheur qui est retrouvé. Voilà donc et puis il y a une protection pour vous qui est assez solaire, qui est assez qui vous guide. Donc ça c'est quelque chose que peut-être vous ressentez. Enfin voilà il y a une protection assez forte quand même avec le soleil. Donc voilà, ça peut parler d'enfants, ça peut parler aussi de quelqu'un qui était lié à vous et puis qui est parti. Donc voilà, donc ça peut être frère, sœur.
Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous vous sentiez très très lié, hein. Donc on peut avoir quelqu'un, un amour ou quelque chose comme ça, mais dans tous les sens du terme, amitié, même dans la famille, etc. Quelqu'un de qui vous étiez très proche, ça peut être ça. Sinon, ça peut être un enfant de la famille, et ça peut être aussi quelqu'un d'assez solaire. Mais il y a le côté 2, hein. Il y a une histoire de 2, donc voilà. Après, à vous de voir aussi ce que ça peut signifier. Et avec le chat, on a aussi une personne qui est très intuitive, qui était très sensible aussi. Donc, qui avait peut-être des pouvoirs un petit peu enfin, mystiques, de voyance, des choses comme ça, qui étaient assez connectés. Ça peut être voilà, quelqu'un dans la famille qui savait ce qui pouvait être guérisseur, enfin des choses comme ça, qui avait voilà, un certain pouvoir aussi de soigner les gens. Ouais, je sens ça les deux enfants là. Donc, et aussi qui était assez indépendant quand même et assez spécial dans sa façon d'être, mais qui était assez respecté quand même. Voilà, il y avait des choses qu'on respectait et puis qui avait un certain savoir et une certaine sensibilité et aussi une certaine connexion, hein, clairement. Alors après, les messages qu'on pourrait vous donner, il y a cette connexion, clairement. Donc il y a une connexion avec, vous avez un côté aussi de connexion, vous avez de l'intuition, vous pouvez, enfin même de la médiumnité peut-être. Donc vous avez aussi ce côté-là et vous êtes connecté à cette personne qui va vraiment donc vous éclairer pour faire un choix. Là, il y aura, on vous dit aussi de vous décider, donc de peut-être peser le pour et le contre, mais là, le choix, il est entre vos mains et c'est à vous de prendre votre décision. Vous êtes quand même guidé et donc écoutez vraiment votre intuition là pour le choix que vous avez à faire ou les prises de décision à prendre parce que vous avez cette intuition-là et vous êtes vraiment guidé. Donc là, c'est vraiment la voix du cœur et à écouter. Alors après, avec la reine de Pentacle, on peut avoir aussi un côté un petit peu, la voix un petit peu, justement pas l'intuition, mais l'autre versant, le côté matériel. Et là, on vous dit que vous avez aussi toutes les choses en main pour maîtriser le matériel. C'est-à-dire que si vous avez des peurs financières, si vous avez envie de vous décider pour quelque chose, vous avez une certaine raison dans le matériel. Vous ne dépensez pas sans compter, etc. Vous êtes capable voilà, de gérer votre argent. Euh, Avec une personne, si voilà, s'il y a une personne à qui vous pensez, vous êtes aussi les pieds sur terre. Euh, je dirais que là, c'est aussi à vous de décider. En fait, la reine de Pentacle, elle est quand même. Alors là, dans cette carte, c'est vrai qu'elle inspire un petit peu une position d'attente et où elle va être un peu omnubilée par son denier et ne penser qu'à ça. Donc il y a peut-être un peu ce risque d'avoir que cet objectif et qui est un petit peu trop présent. Et du coup, ça vous empêche un peu de lever la tête et de voir toutes les possibilités qu'il y aurait sur votre chemin et tout ce que vous pourriez faire. Donc peut-être lever un petit peu la tête, écouter un petit peu plus votre intuition, restez peut-être moins sur le côté matériel et donc ouvrez-vous. Mais par contre, c'est vrai que vous avez de toute façon un côté matériel qui est présent et que vous restez vraiment les pieds sur terre. Donc, sur cette décision, vous serez guidé. Servez-vous de votre intuition. Si vous tirez les cartes, si vous faites des méditations, si vous faites des choses, ça peut vous aider pour prendre une décision, pour choisir un petit peu votre vie. Vous êtes un petit peu à un carrefour, on dirait, pour prendre des décisions. Et là, voilà, il va falloir écouter tout ça. Donc voilà, je vais rajouter une petite carte ou deux, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Meilleurs vœux pour ce jour heureux. C'est une carte de vœux.
très joli message. Meilleurs vœux pour ce jour heureux. Alors, il semblerait bien, alors déjà, il y a des fleurs. C'est assez doux comme carte. Il y a des roses, donc il y a quelque chose qui promet de l'apaisement. Là, c'est vraiment un message indirectement, je sens. Quelque chose d'apaisé, quelque chose de calme. Donc, il y a aussi des oiseaux sur la carte là. Hop, pardon. Donc, qui promettent aussi. Bah, c'est dans un nid, bah oui. Ouais, c'est deux oiseaux dans un nid. Donc, ça parle aussi, voilà, de peut-être d'un couple, de jours heureux qui vont arriver. Donc là, on a quand même un message clair que le bonheur, vraiment, la plénitude, les choses comme ça, vont vous arriver en étant un peu plus ouvert, en étant un petit peu plus, en écoutant votre intuition. Et puis avec les oiseaux et le nid, on a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Peut-être vous ferez votre nid, donc il y a peut-être une histoire d'emménager quelque part, voilà, de se poser quelque part. Là, on vous dit que c'est sur la bonne voie. Il faut vraiment suivre votre cœur et vous faire confiance. Voilà. Est-ce que j'en prends une autre? Allez, j'en prends une autre. C'est un autre message. Alors là, ça parle de vin. De vin en Champagne. Alors. Ouais, ça parle de vin de Champagne. Alors, c'est écrit en tout petit. Donc, il y a toute une description sur le vin de Champagne. Moi, ça me parle. Alors, ça me parle de travail, quand même. Dans une cave avec du vin. Donc là, on est un petit peu en dehors de ce qu'on disait. Il y a quelque chose, si c'est une décision professionnelle que vous avez à prendre, il faut se mettre au travail. Et puis, il y a une histoire de travail en équipe, voilà, où chacun a son rôle. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans votre vie, en fait, s'organiser dans le groupe avec les autres. Après, le champagne, ça me fait penser quand même à aussi du bonheur, de la joie, fêter quelque chose. C'est vrai que ce qui m'est venu aussi quand j'ai lu Meilleurs vœux pour ce jour heureux, ça me fait penser à un mariage. Et le champagne aussi pourrait faire penser à ça, à quelque chose à fêter en tout cas. Donc on dirait bien que vous êtes sur la voie de quelque chose que vous pourrez fêter et qui promet du bonheur quand même. Donc là, c'est des messages avec ces cartes que je sens qui sont vraiment directement des guides. Voilà, qu'on vous envoie. Voilà, voilà pour ce tas. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et puis, likez la vidéo si ça vous a plu. Je vais passer à la troisième tas avec le petit bracelet. Donc, vous avez le jugement. Les oiseaux. Le trèfle. Et la force. Ok, alors, avec le jugement et les oiseaux, on a quand même une force angélique, là, il y a quelque chose, alors ça me parle de quelqu'un, il y a deux choses, quelqu'un avec cet ange, c'est quelqu'un qui quand même était soit un ange sur Terre, soit quelqu'un d'assez bon sur Terre, à la fois très bon, très gentil, mais aussi qui dirigeait des choses sur Terre, voilà, qui était un petit peu soit chef de famille, enfin qui était un peu patriarche ou des choses comme ça. Mais toujours dans la bonté en fait. Il y a quelque chose, voilà, où on avait un peu besoin, et là on voit un personnage qui réunit d'autres personnes, donc comme une famille. Donc là, ça me parle pas mal quand même, et là il y a un groupe aussi, hein. Ça me parle pas mal d'un groupe avec quelqu'un qui permet de les réunir, donc qui donne un message aussi, hein, mais qui permet de réunir, et du coup, ça me parlerait bien de quelqu'un, soit plutôt dans la famille, là, mais ça peut être dans un groupe d'amis aussi, mais d'un grand-père, d'une grand-mère, qui tenait un petit peu, qui regroupait un petit peu la famille. Voilà. Qui aussi donnait, enfin voilà, qui donnait un petit peu, qui transmettait des choses et qui aidait les autres.
dans sa vie, donc, et qui aidait un petit peu la cohésion du groupe. Et puis avec les oiseaux, on a ce même groupe-là. Il y a quelque chose de très aérien, donc quelqu'un d'assez léger dans son état d'esprit, même si c'est quelqu'un d'âgé ou voilà, c'est quelqu'un qui savait toujours rebondir, qui avait toujours voilà des choses, euh, de la joie, qui prenait les choses à la légère, mais enfin voilà, qui savait diriger les choses, mais en même temps sans s'imposer et qui avait un certain optimisme. Il y a quelque chose de voilà, et puis aussi de la sociabilité. Dans les deux cas, il y a une famille, donc une famille ou un groupe d'amis. Donc voilà, il y a une histoire de famille, de groupe. Et puis, donc le message qui vient là, il est très positif. On vous dit que on peut vous envoyer des messages, hein. Clairement, là c'est carrément un ange avec une trompette, donc vous pourriez quand même recevoir des choses assez claires. Ça peut parler de clairaudience, de choses comme ça, mais autres. Par la musique aussi. Vous pouvez entendre des choses. Voilà, là, il y a pour moi, avec le jugement, il y a une connexion quand même assez directe, voilà, pour certains d'entre vous au moins, qui pourrait être présente. Et du coup, si ça vous est jamais arrivé, prêtez attention quand même. En tout cas, en plus, c'est une force angélique, donc quelqu'un qui est vraiment passé dans la lumière et qui peut vous apporter pas mal de protection, vous aider, vous guider. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que vous n'avez pas forcément besoin dans votre situation enfin, peut-être grâce à cette personne ou grâce à voilà un entourage et quelque chose pour vous, ça se passe bien pour vous en fait. Donc, on vous encourage vraiment à rencontrer des gens, à être très sociable, à être en communauté, voilà, à être parmi les autres et à faire des rencontres. C'est comme ça que vous vous épanouirez et voilà, peut-être vous ferez des nouvelles rencontres. Il y a la carte du trèfle qui signifie le bonheur, la chance. Donc vraiment, on vous garantit, on vous dit que vous aurez de la chance. Et c'est par le biais quand même du groupe et des autres et des rencontres. Et aussi d'être assez léger, hein, de ne pas se prendre la tête. Donc là, si cette personne, ça vous parle, qu'elle avait un état d'esprit un peu léger comme ça, à savoir aussi lâcher prise sur les événements, sur les choses, sur les personnes, il faut prendre le modèle sur cette personne. Et puis avec la force, alors c'est vrai que cette force m'inspire plus de bienveillance que dans le tarot de Marseille. Il y a quand même la maîtrise, donc il y a quelque chose, alors à la fois vous avez du bonheur, il y a peut-être quelque chose que vous devez maîtriser en ce moment, certaines peurs peut-être, ou certaines appréhensions, certains sentiments, certaines émotions. On vous dit que là, il n'y aura pas de souci pour vous, hein, vraiment. Vous êtes protégé. Donc là, la force, elle a le symbole de l'infini, donc c'est assez prometteur. Ça peut parler comme ça aussi d'une auréole, de quelque chose comme ça, d'une certaine protection sur vous pour affronter les événements. Donc là, je pense que vraiment le message, c'est vous êtes un peu béni, vous êtes vraiment protégé. Si vous êtes dans une passe un petit peu difficile, il faut vraiment s'ouvrir et là c'est avec légèreté, en prenant la vie avec légèreté, même si voilà, on vous demande d'être assez fort, mais c'est vraiment en prenant la vie avec légèreté, en rencontrant les gens, ne vous prenez pas la tête sur les personnes. Cette carte s'appelle le jugement, c'est pas ce que donc aussi ça peut inclure un jugement, le jugement dernier. Justement, ne jugez pas les personnes et ne vous laissez pas juger. Je pense qu'il y a ça aussi quand même. Laissez un petit peu la vie s'écouler sans émettre de jugement sur elle. Et en fait, les choses arriveront et c'est vrai que vous pouvez avoir des messages presque directs ou des choses qui vont arriver pile poil au moment où vous avez besoin. Elles vont arriver. Pour ça, il faut vraiment s'ouvrir et ne pas avoir d'a priori sur les choses, sur les événements, sur les personnes. Accepter les personnes que vous rencontrez. Donc ça ne veut pas dire faire confiance à tout le monde n'importe comment.
mais quand même rester bien ouvert dans tous les sens du terme. Ouvert aux personnes, ouvert à la vie, ouvert aux opportunités. Et là, il y a certainement pas mal de choses intéressantes qui peuvent vous arriver. Vous êtes peut-être dans l'attente là, donc il y a peut-être une situation un peu de force, voilà, de côté un petit peu tendu. Mais on voit que la chance arrive et que le bonheur arrive. Donc, faut tenir bon, mais en même temps, voilà, c'est aussi en se libérant un petit peu de tout ce qui est un petit peu les carcans, un petit peu les préjugés, et en essayant d'avoir l'esprit le plus léger possible. Voilà le message principal que j'entends. En tout cas, ça devrait bien se passer pour vous hein, quand même, hein. Donc on va voir un petit peu s'il y a des cartes dans dans le dans la petite boîte qui pourrait nous aider. Alors, on a la cuillère réflecteur. C'est une espèce d'expérience que font des enfants avec une cuillère et une bougie pour voir à l'intérieur de la bouche du petit garçon. C'est en fait une carte qui explique une expérience un petit peu euh, voilà, un petit peu scientifique pour voir un petit peu à l'intérieur de la bouche. Donc le sous-titre c'est plaçant une bougie allumée devant la partie creuse d'une cuillère qui servira de réflecteur. Allons Toto, montre ta gorge, comme nous voyons bien jusqu'au fond. C'est un peu rouge, mais tu n'es pas bien malade. Le docteur t'ordonne 3 sucres d'orge et 6 douzaines de pastilles de chocolat. Toto veut bien prendre cette médecine. Moi, avec la gorge, donc bon, il y a les enfants. Il y a quelque chose avec des enfants, mais ce qui me parle plus, c'est la gorge, le côté s'exprimer, parler. Il y a encore un groupe hein, ici. Et donc, dans la position de ce petit garçon, peut-être il y a le côté, vous êtes peut-être dans cette position, c'est-à-dire d'avoir la gorge un petit peu prise, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas forcément à dire les choses, à vous exprimer pleinement. Et là, on vous incite à éclairer cette gorge. Vous voyez, la petite fille qui réflecte, ça, c'est un réflecteur de gorge, donc réflecteur de parole, c'est ce que je comprends. Et donc d'amplifier votre parole. Et c'est vrai qu'avec la carte du jugement, ça répond pas mal ce côté avec sa trompette qui fait vraiment du bruit. C'est peut-être pour vous le moment de vous exprimer sans écraser les autres, mais d'éclairer ce que vous avez à dire et vos pensées et vraiment la vérité, ce que vous avez à dire. Après, ça vous promet quand même des sucres d'orge et des pastilles de chocolat, donc une certaine récompense. Mais disons que c'est aussi, ça vous parle un peu de plaisir aussi de la vie, d'apprécier voilà les choses. Et ça me parle pas mal du chakra de la gorge, donc de s'exprimer. Je vais en prendre une autre. C'est vrai que les messages, les cartes sont assez diversifiées. Très joli. Oh. Un papillon avec des fleurs. Alors, le message, c'est accepter ces fleurs, gage de mon amitié. Vous voyez que je les ai récoltées pour vous. Bon. Alors, le papillon symbolise la transformation, plutôt la personne transformée. C'est intéressant, il y a des croix ici. Comme si quelque chose était mort. Et ensuite, quelque chose est à renaître. Et né de nouveau. À renaître. René, quoi. La renaissance, c'est vrai que le jugement, ça symbolise la renaissance. Hein, donc, dans votre vie, il y a peut-être une renaissance après quelque chose. Mais on voit en fait que les croix sont très loin. Il faut vraiment observer de près. Et le papillon, lui, il est bien formé. Il est bien, il est sorti de sa chrysalide depuis un petit moment. Et donc, du coup, votre transformation, si c'est le cas, s'il y a des choses à oublier dans le passé, on vous dit que c'est effectué. Hein, que voilà, vous êtes au bout. Si vous pensez encore à des personnes dans le passé ou des situations dans le passé, laissez-les dans le passé. Il y a des choses très intéressantes dans le présent. Il y a des fleurs, donc on vous offre des fleurs. Donc après les chocolats, les sucres d'orge, vous avez des fleurs en plus comme cadeau. Donc voilà, c'est les messages qu'on vous offre, en plus avec le trèfle qui symbolise la chance. Il y a des choses vraiment intéressantes qui arrivent pour vous.
Il s'agit de s'ouvrir aux autres, comme je disais, et de s'exprimer. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce message. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le communiquer en commentaire et liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà. Et puis je vais passer au troisième tas avec la petite carte postale. Le quatrième tas, pardon. Avec la carte postale. Donc c'est des messages assez larges, on va dire. Et même les personnes qui peuvent vous parler, c'est assez large. Là, c'est à vous de reconnaître. Je suis pas fait dans le bon ordre. Alors, vous avez l'empereur, la pluie, le chien et l'as de pentacle. Alors, vous, pour ce quatrième tas, on a l'empereur comme carte de tarot. Donc, on voit une figure qui pourrait être une figure paternelle, figure de grand-père, une figure de la lignée paternelle. Voilà, quelqu'un qui était quand même chef de famille, qui dirigeait un petit peu son monde, qui était le guide dans la famille. Donc après, vous l'avez pas forcément connu. Ça peut être un grand-père, arrière-grand-père, du côté maternel aussi, hein. Mais ça peut être un père, hein, tout simplement. Ça peut être un mari aussi, hein, qui est parti. On voit que à côté, avec la pluie, il y a sa perte a causé de la douleur. Il y a voilà une espèce de structure familiale. En tout cas, c'était un guide ou quelque chose qui soutenait alors plutôt matériellement les choses, qui était quelqu'un de rassurant en fait. Et sa perte a été assez douloureuse. Avec la pluie, c'est aussi dire que les émotions doivent sortir et ne pas rester trop figées. Donc ça peut être une figure, si ça vous parle, si vous l'avez connue, peut-être qui retenait beaucoup les émotions, qui ne les montrait pas, justement pour tenir un petit peu soit la famille, ça peut être aussi bon, un ami bien sûr, hein. Et du coup, là, le message, c'est plutôt justement qu'il faudrait sortir les émotions, que c'est pas forcément bon de les garder. Voilà, donc il faut pleurer, pour pouvoir sortir ses émotions. Après, ça veut pas dire pleurer toute sa vie sur cette perte. Voilà, si ça vous parle. Donc après, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu, voilà, c'est quelqu'un vraiment qui vous guide, qui est quelqu'un d'assez solide, hein, qui va vous protéger là, qui va vous protéger matériellement des risques que vous pourriez prendre ou des choses comme ça. S'il apparaît dans ce tirage pour vous, c'est que vous en avez peut-être besoin en ce moment. Alors après, parce que on a le chien, donc quelque chose, un ami, une compagne, un compagnon. Donc, soit ça parle directement que c'était justement votre compagnon ou compagne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un ami. Après, ça peut vous dire que vous avez quelqu'un près de vous ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment très fiable ou voilà, ou comptez sur vos amis pour être bien et pour aller mieux ou pour vous protéger. Enfin voilà. S'il y a vraiment de la tristesse dans votre vie, si un petit peu de déprime, là, il faut vous tourner vers des amis ou un ami ou une personne ou un compagnon, une compagne qui sera là et qui sera fiable. Vraiment, tournez-vous vers les personnes très fiables pour vous. Il y a déjà quelqu'un qui vous protège, voilà, dans l'au-delà, mais sur Terre, il y a aussi voilà, une personne au moins qui peut être là ou que vous allez rencontrer. Voilà. Et puis avec l'As de Pentacle, pourquoi je disais, vous aurez peut-être besoin de cette personne parce que ça signifie quand même un projet ou une nouveauté dans le domaine matériel, financier, peut-être professionnel, quelque chose que vous allez démarrer, peut-être que vous avez en tête. Et là, on a quand même avec l'empereur une figure qui a les pieds sur terre, qui sait comment diriger, etc. Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous guider pour justement monter un projet matériel. Et si vous êtes un peu perdu, essayez d'un peu de vous recentrer
Et puis, bah, de compter sur vos amis aussi, voilà. Mais il y a une présence amicale, en fait, enfin, quelqu'un de très bienveillant pour vous, qui vous protège. Et puis, vous, voilà, sur Terre aussi, enfin, dans le côté matériel, vous avez des personnes. Fiez-vous aux bonnes personnes, là aussi. Donc, ça peut signifier vraiment un projet matériel qui peut se concrétiser. En tout cas, c'est le début avec le l'As. Mais c'est vraiment sous de bons augures. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour vous qui démarre plutôt bien. Donc vous avez cette protection et vous êtes guidé. Comptez bien sur vos amis. S'il y a un côté, vous posez des questions sentimentales, comme je disais, il y a vraiment une personne qui peut arriver ou que vous avez déjà. Tournez-vous vers cette personne, si vous voyez qui ça peut être. Et puis là, il y a du concret qui peut arriver avec cette personne. Là, on vous parle de bien vous essayer de vous installer peut-être pour peut-être chasser les émotions, pour les laisser couler. Mais c'est vrai il y aura peut-être une partie où il faudra vraiment laisser couler, laisser partir toutes les émotions un petit peu négatives qui vous bloquent. Donc ça peut être en rapport avec cette personne, ça peut être en rapport avec autre chose. Mais vous pouvez ressentir de la tristesse alors que vous n'avez pas connu cette personne, hein, mais ça peut être voilà, quelque chose qui remonte. Et en tout cas, laissez couler vos émotions, laissez-les sortir. Et ensuite, allez vraiment uniquement vers les personnes fiables pour vous. Et du coup, il peut y avoir un projet intéressant. Voilà. Et donc, je vais tirer une petite carte pour vous. Une ou deux. Je fais deux avec chaque fois, donc je crois qu'on va faire deux. Ah, vous avez un personnage, encore un homme. Monsieur Dieu la foi. Intéressant. Alors, il a fait une mission archéologique en Suisse. En Suisse, pas du tout. En Susiane, c'est en Perse. Donc voilà, c'était une célébrité à l'époque, hein. Madame, oula, c'est une femme. Bon, on dirait un homme, hein, ma décharge. Ça fait pas le point. C'est Madame. En plus, il y a écrit française. Mais je pensais que c'était une nationalité française. Ok. Bon, alors là, on a une femme, mais c'est vrai que c'est une femme qui ressemble à un homme. Donc, alors ça peut nous vouloir nous dire que cette personne peut être une femme, pour certains d'entre vous, qui avait une figure plutôt masculine, qui était assez maîtresse, voilà, de ses actes, enfin, qui avait peut-être vraiment, qui était une femme d'affaires, en tout cas de son temps. Là, on a quand même une femme qui, je pense dans les années, ça doit être le début du XXe siècle, qui a mené des fouilles, qui a fait une mission archéologique. Donc à l'époque, mettre des femmes, à mon avis, ils en mettaient pas beaucoup, des scientifiques. Donc c'est peut-être une femme qui était assez importante, ou alors c'est quelqu'un qui a accompli des choses quand même. Ça peut vouloir dire aussi que vous-même, le projet, alors ça peut être dans l'archéologie, mais ça peut vouloir dire que bah, vous pourriez chercher dans le passé un petit peu, peut-être faire votre généalogie, des choses comme ça, ou vous intéresser à l'histoire. Ça pourrait être un guide. Mais ça peut être aussi montrer que vous pouvez monter des projets, être chef de projet et puis réussir. Il y a quand même de la réussite qui se dégage de cette personne, voilà. Mais il y a aussi, bah oui, tout le côté historique peut-être, donc ça peut vous parler. Après, sur plein de points, hein, ça peut être chercher dans vos mémoires, voilà, aller dans le passé un petit peu explorer. Et puis on a une autre carte, c'est le paradis terrestre. Donc là, on a un message aussi assez de bonheur, des fleurs, donc paradis, hein. Et paradis terrestre, c'est intéressant, hein. Quand on parle des défunts, on se dit, ah tiens, est-ce qu'ils sont au paradis? Je sais pas. Et puis là, on vous dit, mais en fait, le paradis est déjà sur Terre. Et il suffit de le voir. Alors, donc là, après, alors, tiens, explication de la gravure. Oh, le vaste et magnifique jardin, j'y vois de la verdure et les fleurs, les arbres variés et des fruits savoureux, de longues avenues, de l'eau en grande abondance. Comme ces magnifiques oiseaux vont d'un arbre à l'autre, comme ces animaux vont partout avec facilité, qu'il serait bon d'en jouir.
Alors après, il y a écrit, au souvenir du paradis perdu, je penserai dans mes afflictions au vrai paradis, au ciel que je dois mériter. Alors là, c'était pour les enfants, c'est un peu un cours de morale en fait. Donc moi je dirais plutôt, ben oui, le paradis est déjà sur Terre, hein, il y a pas mal d'animaux là. Donc ça peut vous parler d'aller dans la nature et de vous rapprocher de la nature. Donc on avait l'histoire, on avait peut-être des choses comme ça, et puis on a aussi la nature, les animaux. Voilà, donc peut-être rapprochez-vous de ces êtres-là, ça peut vous aider peut-être dans vos ressentis, pour vous apaiser. Ça peut être aussi un projet, voilà, en rapport avec ce que vous voulez faire. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Ça, c'est à vous aussi d'y réfléchir. Mais c'est aussi, bah, comme je disais, que le bonheur est tout près, hein. Il suffit voilà, d'y aller. Et puis, vous pourrez le trouver. Après, c'est vrai que le message pour dire que le paradis est perdu et donc euh, il y a aussi quand même le côté, ce que j'en tire, c'est quand même le côté je dois essayer de m'améliorer, de faire de mon mieux en fait. Donc de pas rester sur ses acquis et de toujours essayer d'être bon, d'avoir voilà des choses. C'est un petit peu le message voilà de la religion. Si on enlève pas mal de choses, on va enlever le côté je penserai dans mes afflictions, mais plutôt voilà faire de son mieux, être le meilleur, donner le meilleur de soi-même. Et puis du coup, ce paradis terrestre est à portée de main. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose comme une construction là, voilà, qui pourrait être possible. Voilà ce que j'y vois dans votre tas pour ce quatrième tas. Eh bien, j'ai fini pour le tirage de ces messages de vos ancêtres. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a ou au moins amusé, intéressé, etc. Fait réfléchir. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez liker la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!